Bonjour à vous les explorateurs, si vous êtes ici c'est que vous cherchez probablement des réponses concernant les objets et leur utilisation au sein de Teamfight Tactics. Nous allons prendre le temps de décortiquer leur obtention, leur intérêt et bien entendu vous donner quelques conseils afin de vous aider à appréhender l'une des clés de voûte qui vous permettra de décrocher la victoire. Installez-vous confortablement, nous partons en direction de l'armurerie de Noxus chercher tout votre barda, si bien entendu vous n'avez pas peur de froisser Darius. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo, les objets sont divisés en plusieurs catégories. Les objets composants, les objets complets, mais aussi les spatules et les aides de Nico que nous n'avions pas encore abordées. On notera aussi que selon les saisons de jeu, certains objets spécifiques peuvent être obtenus aléatoirement ou créés directement à partir de champions. Mais on va uniquement ici se concentrer sur ce qui fait le corps du jeu et aborder ces spécificités un petit peu plus tard. Retirons rapidement les aides de Nico de l'équation. Leur utilité est relativement simple et n'entre à aucun moment en contact avec les autres composants. Leur seul intérêt est de pouvoir dupliquer un champion qui est déjà en votre possession et ainsi en créer un nouveau de niveau 1. Je sais que l'explication fut relativement brève, mais cela ne rend pas moins l'objet moins puissant, surtout si vous souhaitez rapidement acquérir un champion de niveau 3 ou profiter d'un légendaire de niveau 2 à moindre frais. Il est important de bien comprendre la nécessité de combiner les objets de manière optimale. Si un composant apporte un poids minime dans une bataille, un complet peut quant à lui totalement changer le cours d'un duel. Voici un exemple pour illustrer le gouffre de puissance entre les deux catégories. Il sera donc nécessaire de bien connaître les différentes combinaisons afin de pouvoir efficacement les fusionner, et si vous souhaitez un objet particulier, d'être en mesure de rapidement prendre ses composants au carrousel. Pour cela, vous avez quelques méthodes qui peuvent faciliter votre apprentissage. D'une part, lorsque vous faites un clic droit sur un objet déjà en votre possession, vous voyez ainsi les différentes possibilités de combinaison. Malheureusement en jeu, vous ne pouvez le faire qu'avec un composant déjà en votre possession. Afin de pallier à ce problème, vous pouvez tout simplement ouvrir une page internet et vous servir de la cheat sheet avec les possibilités de fusion. Dans le cas où vous cherchez bien entendu à avoir une expérience plus pratique, ou si tout simplement vous n'avez qu'un écran, libre à vous de la télécharger et donc de l'imprimer par la suite. Concernant l'obtention des objets, vous serez en possession de 4 composants avec les 4 premiers carrousels et environ 8 entre la première et la 4e phase de PvE. Donc de quoi pouvoir fabriquer 6 objets complets. Cette information vous permettra de vous projeter plus facilement pour la fin de la partie et ainsi vous donner des deadlines pour fusionner vos objets. Les phases de PvE restantes ne vous donneront quant à elles que des objets terminés et les carrousels que très rarement des composants seuls. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre avant de faire vos choix de fusion. Je dirais même plus que vous devez avoir fait votre choix au début de la 5e phase, selon bien entendu la direction que vous souhaitez prendre pour la fin de la partie, mais aussi en fonction de ce que le jeu vous aura servi en termes de champion. Gardez aussi en mémoire qu'il est relativement rare d'obtenir plusieurs fois d'affilée un même objet lors des phases de PvE. Rare, mais pas impossible. Prenez bien cela en considération lors de votre choix au carrousel. S'il vous faut par exemple obligatoirement 2 arcs et une ceinture, privilégiez systématiquement un arc au carrousel car les probabilités que le jeu vous en offre 2 sont plus minces qu'un objet de chaque. Après, cela reste bien entendu des probabilités, mais le jeu tend à vous offrir le plus de possibilités d'objets différents au fur et à mesure des mises à jour. Maintenant abordons un sujet qui semble évident mais qui pourtant passe au-dessus de la tête de bon nombre de nouveaux joueurs, et c'est tout simplement l'intérêt de varier ces types d'objets. Sans surprise, vous allez retrouver des objets agressifs, dont le but est bien entendu de renforcer la puissance destructrice d'une unité, des objets de défense qui vont pouvoir augmenter la résistance d'une unité mais aussi de lui éviter tout contrôle, et bien entendu des objets de type support qui vont pouvoir augmenter les capacités de plusieurs héros à la fois. Il y a beaucoup trop de joueurs qui investissent sur les dégâts d'un héros et négligent totalement les deux autres catégories d'objets. À quoi bon avoir un personnage aux dégâts dévastateurs s'il se fait étourdir et trimballer de droite à gauche dès le début du combat? Pensez donc à bien regarder le plateau de vos adversaires pour pouvoir appréhender ce que l'on appelle les CC ou les crowd control, que l'on peut traduire en français par tout simplement contrôle de foule. Ce terme désigne simplement une capacité à étourdir, immobiliser, déplacer ou ralentir une cible. Heureusement pour vous, des objets permettent soit d'entraver cet effet, soit de punir tout champion cherchant à interagir directement avec votre personnage. Enfin, dans le cas où plusieurs de vos unités nécessitent des boosts ou que vous êtes dans une situation plutôt désespérée, pensez à investir dans des objets de support qui peuvent clairement faire la différence, comme par exemple un Zik qui augmente la vitesse d'attaque de 3 unités, un Zephyr qui bannit un héros pendant quelques secondes, ou encore le Morello qui empêche les champions ennemis de se régénérer après avoir été touchés.
J'espère que vous êtes bien accrochés à votre chaise, nous allons passer la seconde et enfin aborder un des éléments les plus complexes à appréhender, les spatules. Les spatules sont des objets composants n'ayant aucun bonus seul, mais combinés elles permettent de déclencher des bonus plutôt intéressants. Deux spatules combinées vont vous donner une force de la nature qui tout simplement vous donne le droit à un champion supplémentaire sur un plateau. Rien que ça. Et si vous trouviez cela déjà fort, attendez la suite, vous n'avez encore rien vu. Chaque composant fusionné à une spatule vous donnera ni plus ni moins qu'un trait. Vous avez bien entendu, il est possible de créer des traits et en faire profiter une unité qui ne le possédait pas de base. Deux choses sont importantes afin de comprendre l'intérêt de cette mécanique. Dans un premier temps, lorsque vous cherchez à obtenir le nombre maximal de champions partageant un trait, vous vous rendez compte que souvent il n'en existe pas autant que cela dans le jeu. La seule solution étant de créer vous-même le dernier via cette méthode. De l'autre, quand on lit les fiches de certains personnages, les compétences, etc., on se rend bien compte que s'ils avaient un trait en particulier, cela casserait purement et simplement le jeu. Je vous invite donc à laisser libre cours à votre imagination et ainsi surprendre vos adversaires avec quelque chose d'aussi inattendu qu'efficace. Prenons deux exemples pour illustrer les deux cas de figure. Dans le premier, les maîtres de guerre ou warlords sont des unités qui se renforcent au fur et à mesure de vos victoires. Chaque nouveau warlord est un énorme bonus pour votre armée. Au plus vous possédez de warlords et plus le trait devient puissant. Le but ici est d'obtenir le maximum d'unités partageant ce trait, à savoir 9. Afin de rendre la totalité des champions bien plus résistants et compétitifs face à l'équipe adverse. Bien entendu, certains champions Warlords ou non profiteront plus que d'autres de ce bonus, mais dans l'esprit, on recherche ici non pas un renforcement d'une unité comme avec un objet classique, mais bel et bien à augmenter la puissance globale de notre armée. Notez ici qu'à la base, le rang maximal est impossible à atteindre sans spatule, d'où son intérêt et sa puissance. L'autre cas de figure sera de renforcer une unité via l'acquisition d'un trait en particulier, et il n'existe rien de plus explicite que le cas de Jhin dans la saison galactique. Jhin est un sniper qui inflige énormément de dégâts à longue portée. En temps normal, il est capable de vaporiser plusieurs unités à lui seul. Petit problème, ces dégâts sont soumis bien entendu à la résistance de ses opposants. Malheureusement pour tous les sacs à point de vie, il existait un moyen de s'affranchir purement et simplement des défenses ennemies. En créant une spatule Star Guardian et en posant Janna à ses côtés, Jhin était donc capable de tirer en true damage ou dégâts bruts, passant outre les statistiques de ses ennemis grâce au combo du passif de Janna qui affectait uniquement les Star Guardians. En creusant un peu, beaucoup d'autres personnages peuvent profiter d'une mécanique propre à un trait qu'ils ne possèdent pas, comme Z-Duelist du 7-4 par exemple. La seule limite, c'est votre imagination et votre facilité à vous adapter. Notez tout de même que ces cas de figure restent situationnels. Ne comptez pas forcément dessus car leur mise en place demande donc des conditions très précises. Mais il est quand même relativement important de savoir que cela existe pour pouvoir en profiter le jour où la chance vous sourit. J'espère que cette vidéo vous aura permis de dégrossir et de comprendre un petit peu plus en détail tous les éléments concernant les objets du jeu. Désormais il ne vous reste plus qu'à expérimenter afin de devenir de véritables petits forgerons. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous attends bien entendu comme à mon habitude au prochain carrousel.